Bonjour Monsieur Benner, la classe de CM2A vous souhaite bonne année. Merci. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Moi je suis Alexia, Et tu as quel âge? 10 ans et demi. Très bien. Donc la classe vous souhaite une bonne année. Ben, je suis très content, et moi aussi je vous souhaite une bonne année. Donc Alexia, vous direz aux camarades de classe, comme Monsieur Benner, bien qu'il soit déjà allé dans la classe, vous souhaite une bonne année et espère que vous allez bien travailler cette année, parce que c'est très important pour vous, puisque cette année, c'est la dernière année pour vous à l'école primaire. L'an prochain, vous irez au collège. Voilà. Alors, vous avez des questions à me poser? Oui. Allez-y. Depuis quand existe Concordia? Alors, le lycée Concordia, l'école Concordia, existe depuis 2006. 2006. Ça fait 7 ans. C'est ici la 7e année qu'on a reprise. Et moi, c'est la première année que je dirige cet établissement. Voilà, ça fait 7 ans. Et combien y a-t-il de classes? Alors au début, dans les années 2006, l'établissement a commencé avec une trentaine d'élèves. L'année suivante, il y en avait 100, 200, et progressivement ça a monté comme ça. Et aujourd'hui, au niveau de l'école primaire, nous avons 688 élèves exactement, 688. Et ces élèves sont répartis dans 32 classes. 32 classes. Et ces classes commencent de la toute petite section, c'est-à-dire que nous avons des enfants de 2 ans qui sont ici, et tout petits, ils savent à peine marcher, et tout petits. Et ça va jusqu'aux élèves de CM2, comme vous et comme vos camarades. Voilà, 32 classes, 688 élèves. Et quels sont les projets à prévoir pour l'école? Alors justement, on est en train de travailler sur le projet d'établissement. Le projet d'établissement, c'est un projet qui va engager tout l'établissement, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les parents. Il va nous engager pour 3 ans. Donc ce projet, on a commencé à le travailler avec les enseignants. On va continuer maintenant à demander leur avis aux élèves et aux parents pour pouvoir, à la fin de cette année, produire un projet. Mais on sait dès à présent, on sait déjà qu'il y aura 3 gros objectifs. Donc ça va être les 3 gros projets, les 3 gros travaux sur lesquels on va devoir s'engager. D'abord, c'est la réussite de tous les élèves. Donc nous, ça c'est l'objectif. L'objectif, c'est que tous les élèves, tous ceux qui nous ont été confiés, quand ils arrivent ici, dans l'école, ils puissent aller jusqu'au baccalauréat. Et cette année, c'est la première année où on va proposer des candidats au baccalauréat. Les élèves de terminale, cette année, ils sont à 14, et ils vont passer le bac français. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que de plus en plus, les élèves puissent passer le bac français et obtenir le bac français. D'accord ? Donc c'est la réussite des élèves. Le deuxième objectif, c'est la communication. Et puis c'est de faire aussi qu'on puisse mieux vivre ici dans l'établissement. Donc améliorer la communication entre les enseignants, les parents, entre les parents et l'administration, entre les élèves et l'administration, entre les élèves et la vie scolaire, les surveillants qui sont là-haut, au collège, au lycée. Donc ça c'est aussi un gros projet. Et le troisième objectif, le troisième projet sur lequel on va travailler, c'est l'ouverture de l'établissement. Donc, faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les classes, entre les établissements, et donc des échanges à la fois sportifs et culturels, puis faire en sorte que notre établissement, il acquiert une reconnaissance et une notoriété, et qu'on se dise bientôt, ah tiens, Concordia, c'est un super lycée, c'est le meilleur lycée du Caire, on veut aller là. Donc c'est ça notre objectif, notre lycée devient l'un des meilleurs lycées d'Égypte. Voilà. Et que pouvez-vous nous dire de plus sur l'école? Ce que je peux vous dire de plus, je peux vous dire qu'ici on a des enseignants qui sont très volontaires. Et on a des enseignants qui ont beaucoup d'idées. Je peux vous donner une idée par exemple, concernant les classes de CM2, on a un enseignant, votre enseignant, M. Tarek, que vous connaissez bien, qui est spécialiste
de l'informatique, de l'audiovisuel, des techniques innovantes. Et lui, ce qu'il souhaiterait, et d'ailleurs c'est un très bon projet, puisque ça rentre dans notre projet d'établissement, c'est qu'on puisse doter les élèves de tablettes numériques. Vous voyez? Et ça, c'est un objectif pour nous aussi, auquel il faut qu'on arrive très rapidement. Donc cette année, on devrait peut-être recommencer avec vous. Et puis après, avec tous les élèves de CM2, pour que l'établissement rentre dans une nouvelle ère, l'ère du numérique, une ère plus moderne. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire de plus, c'est que les enseignants ont beaucoup d'idées, c'est que les élèves ils sont très motivés, qu'ils ont envie de travailler, qu'on a des élèves qui sont très intéressants parce que ce sont des élèves qui parlent presque 3 langues ici. Ils parlent la langue française, ils parlent leur langue maternelle, l'arabe, l'égyptien, et beaucoup d'entre eux parlent l'anglais. Donc ça veut dire qu'on est dans une... Et est-ce qu'on peut rapporter nos iPads à l'école? Alors, c'est une bonne idée. Je pense que dans un premier temps, on va peut-être pouvoir travailler. Vous allez peut-être pouvoir travailler comme ça. C'est-à-dire que si on est sûr que tous les élèves de la classe ont une tablette, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence, hein, si on le fait, il faut que tous les élèves soient équipés. Eh bien, si on est sûr de ça, ça serait une très bonne expérience à mettre en œuvre dans votre classe, faire un essai, et donc pouvoir télécharger. Mais je crois que c'est déjà, pour certains d'entre vous, vous avez déjà téléchargé les manuels et des exercices dessus, non? Hein? Donc ça sera bien de voir comment ça puisse fonctionner. D'accord? Donc voilà, hein? Donc vous allez pouvoir annoncer à vos petits camarades de classe que vous allez pouvoir apporter vos iPads et que vous allez pouvoir commencer à travailler dessus comme des professionnels du numérique. Voilà, c'est tout. Nous vous remercions pour cette interview et nous espérons vous parler d'autres sujets dans l'avenir. Ah ben écoutez, c'est avec un grand plaisir que j'espère que vous viendrez nous reposer des questions. D'accord? Et comme ça, on pourra voir si on a avancé par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Et notamment sur l'iPad dans la classe de CM2, dans votre classe. Voilà, à bientôt. Bientôt. Merci, monsieur.